Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode où on va parler politique parce que en ce début d'année, c'est assez mouvementé et j'ai mon mot à dire sur la situation vraiment qui est un petit peu catastrophique, cataclysmique, je dirais même. Tous les adjectifs péjoratifs pour énoncer la catastrophe, voilà. C'est vraiment la merde, comme on pourrait dire. J'ai déjà fait ce genre d'épisode. C'est pas très cool quand je l'ai fait. Parce que ça veut dire que c'est la merde dans le monde. Bref, voilà. J'espère que votre année se déroule toujours bien, ce début d'année. En parlant de début d'année de productivité, ça, j'ai dit dans le dernier épisode, voilà ce que je voulais faire un petit peu en 2026. Je vous ai pas énoncé quelques idées de podcasts que je voudrais faire aussi en 2026. Évidemment, on va garder les comme base les Fashion Week, les défilés, les cérémonies, etc. Je pense que peut-être que je ferai un petit quand toutes les cérémonies seront passées, genre au mois de mars. Non, les Oscars, je ne sais plus c'est quand. Je crois que c'est souvent mars, fin février-mars. Bref, je pense que quand les Oscars seront passés, donc globalement la dernière cérémonie, la dernière grosse cérémonie, je ferai peut-être un petit récap des pires et des meilleurs looks des Oscars, des Grammy, des Golden Globes, des Césars, pourquoi pas aussi, des victoires de la musique, pourquoi pas, voilà, soyons fous. Euh, il me semble, je sais pas si, attendez, je vais regarder. Euh, je sais pas si les High Heart Radio euh, Awards c'est bientôt ou pas. Je ne sais pas trop. Attendez. 26. Le 27 mars. Donc peut-être fin mars finalement. Bah c'est ce que j'ai dit ouais, globalement. Donc ce sera fin mars les meilleurs et les pires looks des cérémonies. Et évidemment, au mois de mai, on aura le mythique Met Gala. Euh, Ça fait 1 ou 2 ans que je fais des... Sur Instagram, je sais que ça fait 2, 2 voire 3 ans. 3 ans sur Instagram que je fais des revues des looks. Et donc ça fera la 4e année. En plus, cette année, le thème s'annonce plutôt sympa. Autour du corps et tout. Et en plus, Beyoncé est co-host. Donc, Beyoncé sera sur le red carpet. Voilà. Et j'espère de tout mon cœur que Taylor Swift sera là aussi. Et que pourquoi pas Dua Lipa sera là. Dua Lipa elle est là depuis 2, 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc j'espère qu'elle sera là. Vraiment, je compte sur elle. Euh, Non, elle était pas là en 2024. Je ne sais plus. Bref, passons au sujet principal de cet épisode-là. Pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo plutôt. Ce qui se passe en ce moment dans le monde. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur tous les trucs. Et peut-être un peu, ça date de fin décembre. Certaines petites choses. Premièrement, je crois qu'on est trop passé. En fait, on est passé trop vite sur la gravité des choses. Brigitte. Brigitte, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Déjà que Brigitte, franchement, en mode. Je précise Brigitte Macron. Hein. Euh, Déjà qu'elle était pas. Bon, elle est pas clean. Genre, on sait, vous savez, c'est la femme de Macron. Déjà, enfin, déjà que tu pars sur un mauvais terrain. Voilà. Euh, mais elle avait l'air plus nice, vous voyez, un peu plus ouverte, un peu plus normale, voilà. Ben non, en fait, elle n'aime pas les féministes, voilà. Et venez pas me dire, non, elle s'est excusée, nanana, elle ne s'est jamais excusée, elle ne s'est jamais excusée. Elle a juste dit c'est une séance volée, une séquence volée. Bah non, bah ouais, mais d'accord, bah ça veut pas dire que tu t'excuses du coup, madame. Là, ça n'a aucun sens d'excuse. Donc voilà, les gens qui disent qu'elle s'est excusée, en fait, venez pas me dire ça. Je suis désolé. Moi, vraiment, en fait, ça me choque que en 2025, du coup 2026 maintenant, euh, la première dame d'un pays aussi important que la France en termes de droits de la femme. Je le rappelle, on a inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution française. Quand même.
Euh, et le viol et l'agression sexuelle, les agressions sexuelles sont un crime en France, c'est pénalisé euh, en tant que crime. Donc, dire que des féministes sont des sales connes parce que, on le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, un groupe de féministes, je sais plus c'est quoi le nom de l'association féministe, enfin du groupe féministe, je ne sais plus, mais c'est un groupe assez important, un groupe militant assez important, qui a fait éruption pendant le spectacle de Monsieur Harry Habitant. Et on le rappelle, ce monsieur a fait l'écope d'un non-lieu. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais il y a une présomption d'innocence, mais il y a aussi une présomption de culpabilité, je suis désolé de le dire, mais on a le droit dans les deux sens, en fait, tout simplement. Donc voilà, il a écopé d'un non-lieu, donc il n'est pas innocent. Voilà, il n'est pas innocenté. Certes, ça a été repris plusieurs fois, mais c'est juste par un manque de preuves. Les preuves, je sais pas pourquoi ils ont pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans preuves. Son ex-compagne a été battue. Elle a été à l'hôpital en sang, blessée, et ça, c'est pas office de preuve. Je ne sais pas dans quel monde on vit, après tout, c'est ok, hein, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a eu un non-lieu, vraiment, je ne comprends pas. Et donc, Brigitte Macron juge illégitime l'action et violente des féministes qui ont fait irruption pendant le spectacle pour simplement dénoncer le fait qu'il reprend normalement, tout normalement, sa vie d'humoriste, qui plus est pas drôle, voilà, tout simplement. Humoriste, violeur, voilà, et agresseur. Fun, 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 fun. Euh, Et évidemment, je ne vais pas parler, parce que je pourrais aller très loin, mais évidemment, c'est un homme, donc c'est plus facile pour lui de reprendre sa carrière en tant qu'humoriste, tout normalement, vraiment dans le plus clair des mondes, comme s'il n'avait rien fait. Voilà. Et bon, ça, je pense que c'est aussi un peu la faute du public, enfin, de l'audience, du monde, des gens qui ont cette vision erronée et qui acceptent tout simplement plus normalement des hommes euh, on en parle aussi, le mec là qui a, euh, qui a tué Marie Trintignant. Voilà, de toute façon, ça sert à rien que je cite son nom, il n'a pas d'importance, ce monsieur. Pareil, il a recommencé sa carrière normal, enfin tranquillou. Bref, ça c'est un autre sujet que je pourrais, voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures. Bref, donc voilà, il a recommencé sa carrière normalement et Brigitte Macron est là pour le soutenir. Déjà, tu ne soutiens pas quelqu'un qui est potentiellement un agresseur sexuel, enfin, qui l'est potentiellement, voilà, et un violeur. Voilà, tu ne soutiens pas. Déjà, enfin, à partir du moment où il y a même une suspicion, tu vas pas te mettre dans la merde à aller soutenir quelqu'un qui a fait ça. Et en plus, si c'est pour dire, oui, s'il y a des sales connes, on va les sortir. Bah non, à la limite, enfin je sais pas, tu es première dame, tu sais très bien qu'il y a des gens autour, tu sais très bien potentiellement qu'il y aura des caméras ou quoi que ce soit. Oui, ok, elle savait pas que c'était filmé, c'était pas à but, c'était pas dans le but de filmer. Ben même, tu dis pas ça, t'es première dame, t'as des gens autour, même si c'est ton cadre privé, même si c'est ton cadre privé, tu dis pas, on les mettra dehors, c'est sale conne. Je sais pas, tu diras, juste on fera sortir les féministes, on fera sortir ces femmes, on fera sortir ces individus même. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, vous voyez, à la limite, encore, ça me déçoit beaucoup parce qu'elle est genre marraine d'associations, je sais pas quoi, pour les femmes et tout, la maison des femmes, des trucs comme ça. Et elle soutient ce genre d'association-là. Et derrière, elle vient vraiment leur planter un couteau dans le dos en les traitant de sale conne. Ou alors, tu critiques juste l'action, voilà. Tu dis pas, tu traites pas les gens de sale conne. Voilà, tout simplement. C'est pas digne d'une première dame. Et voilà, je pense qu'on est passé beaucoup trop vite à côté et que à la fin de son mandat, ou je ne sais pas, monsieur ou madame Macron devrait dire quelque chose là-dessus. C'est pas normal. Tu pars de ta présidence, de ton règne, on va appeler ça comme ça, parce que bon, monsieur Macron se prend un petit peu pour un roi, sans rien dire. Voilà. Euh, bon, écoutez, j'aimerais bien qu'il parte dès maintenant. Enfin, en fait, s'il part dès maintenant, ça va foutre
les guignols du Front National au pouvoir vite. Du coup, j'ai pas trop envie. Mais en même temps, j'en peux plus, on n'en peut plus. La France n'en peut plus, on n'en peut plus. Voilà. Si vous avez cette ref magistrale, j'espère bien. Voilà. Et oh oui, on peut parler du RN aussi. Oh là là. Mon Dieu, quelle catastrophe. Dans quelle catastrophe sommes-nous? S'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous. En fait, je me dis que même si Marine, je l'appelle Marine, même si le M, même si le M, il n'est pas. D'ailleurs, j'ai appris que ce n'est pas son vrai nom, Marine. Voilà. Et que du coup, le nom Marine est hyper affilié à elle. Elle s'est vraiment, genre, approprié le nom, le prénom. Fun, voilà. S'approprie tout, comme les sous du Parlement européen. Voilà. Donc, bref, je disais, oui, si Marine Le Pen est bien condamnée en appel, ce qui, j'espère, sera le cas, même si ça n'a pas changé grand-chose parce que je continue. Jojo, voilà. Jojo, le guignolo, sera candidat à la place de Marine. On le rappelle, Jordan Bardella est un pur incompétent, une grosse merde, qui ne sait rien faire, qui n'a rien fait de sa vie, qui a un petit-fils à papa, voilà, qui a eu ses petits sous, son petit appartement, sa petite voiture à 20 ans, et qui était un fanatique de Jean-Marie Le Pen. Voilà, pour tous ceux qui... Ah mais non, Jordan est différent, gna gna gna. Jordan il est cool, Jordan il est machin, Jordan c'est... Non, en fait, Jordan non, voilà, tout simplement. Jordan, il va se faire foutre, voilà. Jordan, c'est pas la France, Jordan, en fait. Voilà, Jordan n'a pas de rap... Enfin, ses propos n'ont pas de sens, il se contredit en permanence, enfin, tout le groupe FNRN, bref, tout ce que c'est là, l'extrême droite, se contredit en permanence, ils n'ont pas d'arguments posés, d'arguments fiables, ils ont tous des paroles différentes. Ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures, c'est... Bref, voilà. Ça n'a pas de sens. Délire ces gens, s'il vous plaît, réveillez-vous. En 2027, il ne faut pas élire le RN. Voilà. Moi, je vous dis à titre indicatif. De toute façon, au vu de ce que je dis, c'est pas une surprise si je vous dis que je ne voterai pas pour le RN en 2027. Je ne voterai pas pour Macron. Je ne voterai pas pour pour Gabriel Attal, pour Edouard Philippe, pour tous les gens de la droite, là, enfin bref, de Attal à Zemmour, je ne voterai pour aucun de ces guignolos-là. Voilà. Je ne voterai pas non plus pour Mélenchon. Voilà. Mélenchon, il en a fait trop. Il est passé par-dessus bord, ça y est, stop. Monsieur Mélenchon, faut se calmer aussi. Les prises de parole un peu... je parle pas des accusations d'antisémitisme parce que ce n'est pas vrai en fait. Enfin, je suis désolé, ça pareil. Toute la classe politique, enfin toute la droite du moins, veut faire croire à un antisémitisme chronique de la part de LFI, alors que c'est vraiment la droite qui a ces manières-là en fait. L'antisémitisme n'a jamais été évoqué, n'a jamais fait preuve, n'a jamais fait ses preuves dans la gauche ni l'extrême gauche. C'est juste en fait que LFI se concentre beaucoup sur l'électorat musulman, sur l'électorat des personnes racisées et des personnes arabes, des personnes noires, enfin bref, des personnes discriminées en général par la société et par la droite et l'extrême droite. Et donc on vient les accuser d'antisémitisme et de haine envers les juifs, l'État d'Israël, blablabla, blablabla. Bref, je tiens à préciser aussi que Israël n'est pas la même chose que les juifs. Certains juifs, même beaucoup de juifs, j'espère, sont contre les directives de l'État d'Israël. Bref, ça c'est un autre sujet encore, je divague beaucoup trop. Bref, je disais oui, donc je voterai pas non plus pour LFI. Je pense que mon choix se portera sur... En fait, mon choix ne sera... Enfin, mon vote sera inutile, à moins qu'ils se réveillent tous et ils disent, tiens, peut-être faut mettre un seul candidat à gauche. Ce serait peut-être un peu plus... Enfin, pour contrer le FN, il n'y a que ça, il y a que ça. C'est soit on se tape encore de la Macronie, soit de la droite, soit du FN. Enfin, faut choisir les bonnes choses au bout d'un moment. Voilà, on peut pas... faut faire un choix. Donc voilà, potentiellement, ça se portera sur les écologistes. Voilà. Vraiment, Sandrine Rousseau, trop ma vie. Vraiment, j'aime trop Sandrine Rousseau, genre... boss girl, boss lady.
C'est pareil, Marine Tondelier. Bon, un peu moins Marine Tondelier. Mais Sandrine Rousseau, vraiment trop ma boss lady, ma petite pépette. Je l'aime trop en fait. Voilà. Euh, je la trouve hyper vraie, je la trouve oula, hyper convaincante dans ses arguments, dans ses prises de parole. Et vraiment, ma Sheila, à chaque fois, elle se fait hagra à l'Assemblée nationale. Vraiment, genre, à chaque fois, ça tombe sur elle. Elle est vraiment, genre, victime permanente de sexisme, de misogynie de la part de qui? De l'extrême droite, encore une fois. Qui la traite de tous les noms d'oiseaux et qui disent qu'elle parle trop fort, machin, machin, machin. Bref, des stéréotypes misogynes et sexistes. Bref, donc tout ça pour dire, oui, on était parti sur Brigitte à la base. Voilà. Voilà, Brigitte en fait, cancel. Je cancel Brigitte. Stop. Stop Brigitte. Finito. Brigitte, bye bye. Brigitte, tu t'es pas excusé, donc Brigitte, on... Je vais pas dire ça, mais on en R2. Voilà. C'est saccadé. Mais écoutez. Ensuite, j'ai vu ça récemment. Là, c'est vrai qu'on est plus sur politique française. Peut-être après on parlera de, des États-Unis. Sacré phénomène aussi. Sarah Knafo. Ben, pour qui veux-tu te faire passer? Je change, je divague, mais on reste un peu dans la même aile politique. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Enfin, Mago. T'essayes d'imiter qui? Je sais pas si vous avez vu sa campagne pour la mairie de Paris. Déjà, d'où. Enfin, qu'est-ce que tu viens faire là? Une candidate en plus, c'est pas comme si on avait déjà beaucoup. En plus de Madame Dachi, là, enfin, vraiment cette folasse, j'en peux plus, vraiment d'elle. Et à un moment, je l'aimais bien, j'étais en mode, ah, elle est rigolote un peu, bon, pas pour ses idées politiques, mais pour sa personne, j'étais en mode, ah, elle est un peu drôle, genre, elle est un peu punchy. Maintenant, depuis les affaires avec Patrick Cohen, machin truc là, sur le service public, et cette dame est folle, cette dame est complètement crazy, hein, ça va pas ou quoi? Jamais faut la mettre à la tête de Paris, hein. Moi, si plus tard je vais vivre à Paris, je veux pas que ce soit ma mère, hein. Enfin ma mairesse, pardon. Enfin bref, vous avez capté. Je ne veux pas. En fait, ça va pas. Cette dame, elle est crazy. Encore en vrai, j'étais en mode, ouais, Hidalgo, ok, je comprends, il est parisien, il l'aime pas et tout, mais en vrai, genre, les résultats sont plutôt, bon, à part sur euh, la, les inégalités sociales, sur les loyers, tout ça, en termes d'écologie, c'est plutôt pas mal. Genre, je voyais des graphiques et des cartes de Paris en fonction de la pollution. C'est vraiment bien ce qu'elle a fait, hein. Enfin, en mode de réduction de pollution et tout, genre, même, je constate, je sais pas si c'est genre avec une habitude ou quoi que ce soit, mais avant, quand j'allais à Paris, je passais toute une journée à Paris, j'avais mal à la tête à la fin, genre vraiment, j'en pouvais plus, genre peut-être pollution, bruit, machin. Et bah maintenant, c'est plus le cas. Genre, je n'ai plus mal à la tête à la fin d'une journée à Paris. Certes, je suis fatigué, normal, mais j'ai plus mal à la tête. Donc écoutez, je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude maintenant, je ne sais pas. On verra bien. Bref, donc j'étais sur Sarah Knafo. Si vous avez vu sa campagne qu'elle a lancée, donc déjà elle reprend, enfin elle a pris vraiment des couleurs au pif, elle a pris le jaune, machin. J'ai vu une analyse, le jaune c'est vraiment pas la bonne couleur. Vraiment pas la bonne couleur. Et elle, vraiment, elle camoufle tout ce qui peut être d'extrême droite chez elle. Elle a enlevé pas mal de mots, donc les mots noirs, arabes, immigrés, euh, LGBT, enfin bref, tous ces mots qu'elle n'aime pas, elle les a retirés de sa campagne. Je crois que, enfin, j'ai pas lu le programme évidemment, je vais pas lire, j'ai pas que ça à foutre. Elle les a retirés de son programme pour laisser place à quelque chose d'un petit peu plus normal, on va dire, politiquement correct. Et elle a repris vraiment tout l'esthétique qu'a utilisé Zoran Mamdani pour sa campagne pour la mairie de New York. Vraiment, la meuf, en plus d'être une teubée, voilà, qui ne fait que de recopier les idées des uns des autres, qui n'a pas de personnalité politique, voilà, qui fait vraiment, qui a juste tout pompé à son cum, Monsieur le Z, dont d'ailleurs il est un petit peu camouflé en ce moment par elle, j'ai envie de dire, mais je pense que ça va faire vraiment. En fait, Sarah Knafo et ça va faire Sarah Knafo vs Jordan Bardella, et ils vont petit à petit éclipser le Z et Marine, voilà, je pense. Mais bref, du coup, elle a tout pompé à Zoran Mamdani. Vraiment tout. Que ce soit l'esthétique un petit peu rétro, etc. Tous les plans. Voilà. Après, en plus, ce qui est ironique, c'est que elle est catégorisée comme vraiment extrême droite, genre la droite de l'extrême droite. Et à côté, vraiment, Zoran Mamdani, c'est vraiment genre la gauche
de la gauche, je ne dirais pas la gauche de l'extrême gauche, mais la gauche de la gauche aux États-Unis. Donc c'est un peu genre, je pense, un peu écologie, entre écologiste et LFI, vous voyez, c'est un peu la frontière. Bref, elle a tout pompé à un mec qui est totalement opposé politiquement à elle. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est assez drôle. Je trouve ça vraiment complètement ridicule de sa part. Bref, passons et abordons un sujet un peu plus lourd. Donc ce qui se passe sur la politique internationale. Euh, je pense que en fait vraiment on vit dans un monde parallèle et on se rend pas compte, on va se réveiller. Ne vous inquiétez pas, on va se réveiller et ça ira mieux. J'espère bien. Voilà. Nous sommes uniquement conscients de notre âme, pas de notre corps. Voilà, tout simplement. C'est la philo qui rentre en moi là, vous voyez, c'est un mix de philo d'AGSP. Le lycée m'envahit trop. Bref. Ouais, vraiment, j'espère qu'on va se réveiller parce que c'est pas possible en fait. Je pense que c'est un peu irréel. Euh, Trump qui envahit le Venezuela. Voilà. Qui colonialise, hein, tout simplement, le Venezuela. On se croirait un petit peu au 19e siècle, voilà. Les conquêtes territoriales, les machins, les trucs mûches. Il a cru qu'il était empereur. Bah, en fait, il se prend pour un empereur, tout simplement. Vraiment, ça fait peur. Capturer un président, bon, certes, un dictateur, je ne remets pas en cause tout ce qu'il fait de très mal dans son pays. Mais capturer un président, genre, c'est quand même hardcore. Aller dans son pays avec son armée, faire une invasion, vraiment, genre, bombarder la capitale, c'est digne de ce qu'a fait la Russie, quoi, pour envahir l'Ukraine. Vraiment. Le pire là, c'est que c'est pas frontalier, quoi. Il y a pas de. Ce qui les intéresse, c'est uniquement le pétrole. Voilà. Pour l'enrichissement encore des États-Unis. Et on rappelle encore, c'est une action illégale. Et je pense que enfin, je vous avez sans doute vu peut-être cette vidéo d'Alma Dufour, donc député LFI, qui fait face à un député Horizon ou RN, je sais plus, enfin bref, de la droite, et qui vraiment le recadre parfaitement, mais alors comme une reine. Il dit oui, il faut plus faire attention, enfin, faut lâcher un peu ces règles futiles, donc les règles futiles dont il parle, les lois du droit international. Voilà. Et franchement, genre, elle a tellement bien répondu, genre, c'est incroyable. De toute façon, en fait, les gens de gauche sont plus développés intellectuellement. Voilà, enfin, c'est tout. Culturellement, intellectuellement, en fait. Soyez de gauche. Vive la gauche. Bref. Enfin bref, donc elle l'a très bien recadré et vraiment, c'est une opération illégale menée contre le droit international. Mais évidemment, l'ONU, voilà, on souffle. L'ONU qui ne fait rien, comme d'habitude, qui oui, dit oui, c'est pas bien, gna 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 gna, qui ne fait rien, ça c'est bon, c'est habituel, j'ai envie de vous dire. Quand il y aura des troupes et l'armée américaine qui sera totalement sur le sol vénézuélien, ça viendra rien dire non plus, comme ça a rien dit en Irak. Bref, autre sujet. Voilà. C'est vraiment fou ce qui s'est passé. Vraiment. Mais voilà, je suis un petit peu sidéré. On verra où est-ce que ça mène. Pour l'instant, ça stagne un petit peu. Puis même, enfin, j'ai été choqué à un autre truc. Le prix Nobel de la paix qui donne sa médaille à Donald Trump. Mais Mago, enfin, combien on t'a payé? Dis combien on t'a payé parce que, enfin, pour quand même, genre, donner sa médaille, qui est quand même un prix symbolique. Bon, certes, c'est toujours elle qui l'a hein, au titre du prix Nobel, mais c'est Trump qui a la médaille. En fait, vraiment, ce mec obtient tout ce qu'il veut, c'est un truc de fou. Genre, c'est vraiment fou. Et puis là, plus récemment, l'histoire du Groenland. Mais vraiment, ce, ce mec est fou, ce mec est fou. Il faut l'arrêter, il faut le tuer, il faut. Je sais pas, enfin, comment. Je suis désolé de dire ça, mais là, la seule solution, ce serait vraiment de le. Piou, 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 genre, la personne, franchement, la personne qui lui a tiré dans l'oreille, à, à 2 centimètres, à 2 centimètres. 2. Pourquoi il s'est loupé? Pourquoi? Bref, encore une fois, je dis ça, c'est avec ironie. On ne tue pas quelqu'un à cause de ses convictions politiques, ni on le capture, ni rien du tout.
Euh, mais bon, c'est un petit peu plus spécifique pour Monsieur Trump. Voilà. Mais bref, j'espère que, enfin, qu'il n'envahira pas le Groenland, quoi, parce que sinon ça va vraiment fragiliser l'OTAN. Là, je pense un peu à ma gueule en mode ouais, mais si jamais il y a un truc et tout machin, ça va fragiliser l'OTAN, machin, machin. Mais c'est vrai en fait. Enfin, ok, l'Europe va rester soudée, machin, machin, mais c'est quand même les États-Unis qui ont le plus de moyens, le plus de dissuasion, des trucs comme ça, genre face à des pays comme la Russie, par exemple. Enfin bref, donc voilà, pareil, on verra qu'est-ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais j'espère que c'est juste une menace et que ça ne prendra pas effet. Mais j'ai l'impression vraiment que ce mandat de Trump va être extrêmement long. Mais extrêmement long. Là, ça fait même pas un an. Et j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans. Avec tout ce qu'il a fait, toutes les merdes qu'il a fait. Vraiment, c'est la merde. Le monde va très mal. Mais très très mal. Et sans parler de la politique intérieure qu'on a aux États-Unis. Là, pareil, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Ah là là. Je pense que vous avez tous vu partout les images de Nicole Goode assassinée sauvagement par des agents de l'ICE, donc la police de l'immigration aux États-Unis. Euh, cette femme, voilà, ce qui s'est fait assassiner pour rien, vraiment absolument pour rien. Elle bloquait juste la route pour pas que les agents aillent arrêter d'autres personnes. Et au moment où elle s'est fait assassiner, elle était en train de reculer pour laisser la place justement, enfin pour le faire passer quoi, malgré ses convictions, pour laisser passer les gens. Une femme qui était engagée pour la cause LGBT, qui soutenait les personnes trans, qui était globalement à gauche, évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Euh, mais voilà, qui s'est fait assassiner, qui est la vidéo, je pense que vous avez forcément vu, et c'est vraiment, c'est aberrant, c'est la Gestapo en fait, il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autres comparatifs. On peut comparer à ces organisations-là. Et ce qui ressemble le plus vraiment, c'est la Gestapo. Enfin, il y a des arrestations arbitraires comme ça. J'ai vu des vidéos. Un Afro-Américain qui a la nationalité américaine qui se balade dans la rue. Et d'un coup, une voiture, un SUV qui se pose à côté de lui. Et 4 mecs armés qui débarquent et qui vont vraiment le pourchasser. Enfin, dans quel monde on vit? On arrête une personne pour sa couleur de peau ou parce qu'il ne fait pas assez américain, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas blanc, qu'il n'est pas cisgenre, qu'il n'est pas homme, ou du moins femme stéréotypée américaine, donc blanche, avec des gosses, avec... Enfin bref, vous voyez le stéréotype américain. C'est fou, et j'ai vu plusieurs vidéos comme ça, d'arrestations arbitraires dans la rue. Les forces de l'ICE, donc de la ICE, donc de la police de l'immigration, parcourent les rues et arrête des gens comme ça. Bon, enfin, pour la plupart, enfin, j'espère du moins, il y a beaucoup de gens qui sont relâchés parce que bah, ils ont la citoyenneté américaine, mais beaucoup de gens sont expulsés des États-Unis. Mais vraiment, sauvagement, comme ça, ils sont envoyés, soit, je ne sais pas, soit s'ils sont en Amérique, euh, directement au Mexique, en Colombie, qu'est-ce qu'on a vu d'autre au Brésil. Euh, je ne sais pas si ils expédient parce qu'il doit y avoir des gens qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient. Est-ce que ils expulsent aussi ces gens directement là-bas? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et ça fait vraiment peur. J'ai vu une autre vidéo d'une dame un peu sonnée, enfin, des gens qui débarquent chez elle et qui lui disent bah votre passeport. La dame, elle l'avait pas sous la main. Je sais plus si, il me semble qu'elle était américaine quand même. Et elle n'avait pas de passeport. Parce qu'elle n'avait pas encore fait quoi que ce soit. Enfin bref, vous savez même, il y a des Français qui n'ont pas de passeport parce qu'ils l'ont pas encore fait, etc. Enfin bref, même des cartes d'identité, tu peux avoir qu'une carte d'identité ou qu'un passeport, enfin bref, c'est difficile l'administration, etc. Et donc, cette dame s'est fait arrêter. Elle avait ses enfants chez elle. Elle avait ses enfants, elle avait tout. Elle s'est fait arrêter, emmener au commissariat. Bref, vraiment, il faut que quelqu'un l'arrête. Il faut arrêter ces conneries. C'est vraiment les vidéos qu'on voit. Et j'espère que. Enfin, malheureusement, avec Trump au pouvoir, ça ne changera pas de suite. Mais il faut vraiment que cette police de l'immigration
arrête ces massacres, arrête ces arrestations de masse et arrête d'agir comme la Gestapo, quoi. Ça fait vraiment peur, vraiment ça fait peur. Bref, je vais arrêter de parler là, ça fait déjà une bonne demi-heure je pense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur ces sujets-là. Vraiment, je pourrais en parler encore des heures et des heures. Et peut-être que je ferai un petit épisode un peu plus politique visé sur la France euh, au moment des élections municipales, parce qu'à mon avis, il y aura des belles pépites qui vont sortir du côté du RN là-bas. Bref, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura un peu informé si jamais vous n'étiez pas trop au courant ou si vous ne suivez pas trop les actualités. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes et on parlera, je vous spoil déjà un petit peu, de la télévision française. Voilà, parce qu'on a beaucoup à dire. Voilà, donc j'espère que vous serez là au rendez-vous et voilà, à bientôt pour un prochain épisode. Moi je vous dis salut.